Dans cette vidéo, nous allons analyser comment l'Ukraine isole de plus en plus l'armée russe en Crimée. Ici, les forces ukrainiennes ont intensifié leurs frappes de drones à longue portée et ont achevé de détruire les derniers ponts criméens reliant la péninsule à l'Ukraine. En conséquence, la Crimée contrôlée par la Russie s'est retrouvée complètement coupée, avec des approvisionnements vitaux bloqués et incapables d'atteindre les forces russes à Kherson et Zaporizhia. Les forces ukrainiennes sont revenues frapper à nouveau le pont de Tchongar après le début des réparations consécutives à la dernière attaque, prouvant qu'il s'agit d'une campagne et non d'une frappe isolée. Peu après, d'autres attaques ont été signalées contre le passage près d'Armiansk, qui constitue la deuxième grande route alternative sur laquelle la Russie comptait de plus en plus. Deux ponts à l'ouest, près de Stavki et Myrne, ont également été visés et gravement endommagés. Enfin, les Ukrainiens ont ciblé le passage sur la flèche d'Arabat, près de Henichesk, une autre route alternative utilisée par les forces russes, où une nouvelle route logistique avait été construite. Les autorités installées par la Russie en Crimée, ainsi que dans les régions de Kherson et Zaporizhia au sud, ont confirmé l'arrêt du trafic et ordonné des inspections d'urgence, tandis que les responsables ukrainiens ont qualifié ces attaques de frappes de précision contre des infrastructures de transport militaire critiques. L'importance réside dans le schéma des frappes, car l'Ukraine ne cible plus un seul pont, mais attaque systématiquement l'ensemble du réseau de passage reliant la Crimée au sud de l'Ukraine, contrôlé par la Russie. Et en seulement quelques jours, pouces ont été endommagés. L'Ukraine a démontré sa capacité à frapper à plusieurs reprises des infrastructures de transport renforcées, loin derrière la ligne de front. L'introduction de nouveaux drones de frappe longue portée, comme le Behemoth, semblant être un facteur clé dans cette évolution. Contrairement au système précédent, principalement optimisé pour des cibles non protégées, le Behemoth transporte une puissante ogive de 75 kg, spécialement conçue pour endommager les ponts et autres structures renforcées. Avec une portée allant jusqu'à 300 km et des profils de vol à basse altitude, il offre à l'Ukraine un moyen évolutif et rentable de maintenir une pression constante sur les infrastructures logistiques critiques, sans dépendre des stocks occidentaux de missiles coûteux et limités comme le Storm Shadow. Cela prouve que l'Ukraine semble poursuivre la séparation complète de la Crimée des groupes de forces russes engagés à Kherson et Zaporizhia. Il est important de noter que, bien que le pont de Kertch lui-même n'ait pas encore été visé par ces nouvelles frappes, les Ukrainiens détruisent les routes permettant aux approvisionnements arrivant en Crimée de remonter vers le nord, en direction du champ de bataille. Comme ces approvisionnements n'ont de valeur que s'ils atteignent les unités de combat russes, frapper les ponts du nord de la Crimée, moins bien défendus, constitue une meilleure première étape que de tenter une attaque à faible probabilité de succès contre le pont de Kerch, fortement protégé. La Russie peut toujours transporter du carburant, des munitions et des renforts via le pont de Kerch vers la Crimée, mais puisque les sorties de celui-ci sont bloquées, ces approvisionnements commencent à s'accumuler à l'intérieur de la péninsule au lieu de soutenir les opérations sur la ligne de front. L'impact de la campagne ukrainienne est déjà mesurable, puisque le trafic de fret russe le long du principal corridor logistique sud a déjà chuté d'environ 71% au cours des 2 dernières semaines de frappe sur les mouvements logistiques russes dans le sud, passant d'environ 3800 véhicules par jour à environ 1100. La tactique initiale des Russes, qui consistait à atténuer les risques en forçant de plus en plus les convois à emprunter des routes secondaires et détournées à travers la Crimée, s'est rapidement révélée inutile, car l'Ukraine a réussi à toutes les cibler et les endommager. Les analystes militaires notent que même une réduction de moitié du flux logistique ralentirait considérablement les opérations offensives russes, retarderait les livraisons de munitions, réduirait la disponibilité du carburant et compliquerait la rotation des troupes. Cependant, les Ukrainiens parviennent déjà à une perturbation bien plus complète, avec des conséquences encore plus importantes, puisque des dizaines de milliers de soldats russes dans le sud de l'Ukraine dépendent du corridor Crimée-Kherson-Zaporizhia pour maintenir leur capacité de combat. Si les approvisionnements transitant par la Crimée ne peuvent pas remonter de manière fiable vers le nord, les unités russes seront confrontées à des pénuries croissantes, à un rationnement accru et à une flexibilité opérationnelle en déclin. Cela réduirait progressivement leur capacité à soutenir des opérations de combat, obligeant les commandants à privilégier certains secteurs tout en limitant l'activité dans d'autres en raison du manque de carburant, de munitions, de pièces détachées et de ressources en génie. Les forces russes perdent rapidement la capacité de renforcer les zones menacées chaque jour qui passe et à chaque nouvelle frappe ukrainienne sur leur réseau de transport, leur efficacité au combat s'érode progressivement sur l'ensemble du front sud. Globalement, l'Ukraine a démontré une efficacité remarquable en endommageant plusieurs points de passage en Crimée en quelques jours et en élargissant sa stratégie de blocus logistique.
Tandis que les autorités russes tentent des réparations et explorent des alternatives temporaires, les forces ukrainiennes ont prouvé leur capacité à surveiller en continu, à revenir et à frapper les routes de transport critiques à travers le sud du territoire. À mesure que l'Ukraine continue d'agrandir sa flotte croissante de drones de frappe à moyenne portée, les forces russes dans le sud de l'Ukraine se retrouvent à opérer sous un régime logistique de plus en plus contraignant, les Ukrainiens transformant la Crimée en un piège grandissant. Pour regarder les images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive de l'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les règles de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez actuellement à l'écran est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos points sur la ligne de front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui nous ont rejoints. Votre soutien compte énormément pour nous.